mais les vrais mécanismes, les réseaux invisibles et les astuces qui leur permettent de s'enrichir encore plus pendant que le reste du monde serre la ceinture. Des Pandora Papers au bunker high-tech, en passant par des stratégies fiscales géniales et des rencontres secrètes, je vais tout te décortiquer. Si tu es prêt à ouvrir les yeux sur la réalité du système, reste jusqu'à la fin. Ça pourrait changer ta vision du monde pour toujours. Like cette vidéo, abonne-toi et active la cloche. Allons-y. Premier secret qu'ils ne veulent pas que tu saches. Les riches ne gardent presque jamais leur argent à la banque comme toi. Pour toi, la banque c'est la sécurité. Pour eux, c'est juste un outil parmi d'autres, souvent le dernier. Ils préfèrent des structures offshore dans les îles Caïmans, au Panama, au Luxembourg ou aux îles Vierges britanniques. Les Pandora Papers, cette immense suite de documents révélés en 2021 par l'ICIJ, ont exposé comment des centaines de milliardaires, politiciens et célébrités cachent des trillions via des sociétés écrans. On y voit le roi de Jordanie acheter 14 propriétés de luxe pour plus de 106 millions de dollars via des coquilles aux îles Vierges, ou encore l'ex-premier ministre tchèque Andrej Babis utiliser des sociétés offshore pour un château de 22 millions d'euros en France. Mais le vrai génie, c'est la stratégie Buy, Borrow, Die. Acheter, emprunter, mourir. Voici comment ça marche. Buy. Ils achètent des actifs qui prennent de la valeur. Actions, immobilier, art. Borrow. Au lieu de vendre et payer des impôts sur les plus-values, ils empruntent contre ces actifs. Les prêts ne sont pas considérés comme un revenu taxable. Ils vivent comme des rois avec cet argent emprunté à bateau. Die. À leur mort, les héritiers bénéficient d'un stepped-up basis. La valeur des actifs est réévaluée au jour du décès, effaçant les plus-values accumulées. Les impôts disparaissent. Résultat, des milliardaires paient parfois moins d'impôts en pourcentage que leurs secrétaires. Pendant que ton salaire est prélevé à la source, leur argent travaille sans être vraiment taxé. C'est légal, mais ça montre à quel point le système est conçu pour eux. Deuxième révélation, leur luxe va bien au-delà des photos Instagram. Oui, ils ont des super yachts de 100 mètres avec piscine, hélicoptère et sous-marin. Mais le vrai luxe, c'est l'invisibilité totale. Beaucoup achètent des îles entières. Mark Zuckerberg a dépensé plus de 270 millions de dollars, terrain plus construction, pour son immense compound Ko'olau Ranch à Kauai, Hawaï, 2 manoirs reliés par des tunnels, des tree houses et surtout un bunker souterrain de 5000 pieds carrés avec porte blindée en métal et béton, réserve d'énergie et de nourriture autonome. Il dit que c'est juste un abri, mais les NDA signés par les ouvriers montrent le niveau de secret. D'autres se tournent vers la Nouvelle-Zélande, vue comme un refuge ultime en cas de crise. Des bunkers de luxe y sont installés par des sociétés comme Vivos ou Rising S. Et puis, il y a les clubs ultra privés. Le Bohemian Grove en Californie, un campement dans une forêt de séquoia où des hommes puissants, PDG, politiciens, banquiers, se retrouvent chaque été. L'ouverture se fait par la Cremation of Care, une cérémonie théâtrale où ils brûlent symboliquement une effigie de Dull Care, le souci, devant une grande chouette en pierre. Officiellement, c'est pour se détendre et oublier le stress du monde. Pour les critiques, c'est un rituel symbolisant leur déconnexion totale des problèmes ordinaires. Leur fête, sur des yachts en Méditerranée ou dans des villas privées. Des deals business se concluent discrètement, loin des regards. Troisième secret, le plus puissant. Ils ne sont pas seuls. Ils ont créé un écosystème interconnecté. Les family office, des équipes privées, avocats, gestionnaires, conseillers, qui gèrent des fortunes de plusieurs milliards comme une multinationale. Chez les Rothschild ou les héritiers Hermès, fortune estimée à plus de 180 milliards, l'argent se transmet sur des générations avec une stratégie ultra précise. Ces structures gèrent plus de 3000 milliards de dollars au total et investissent dans tout. Private equity, start-up, immobilier. Elles sont opaques et influentes. Ils se retrouvent aussi dans des forums fermés. Davos, World Economic Forum, où PDG, chef d'État et milliardaires discutent avenir du capitalisme, climat, IA. Bilderberg,
des rencontres encore plus discrètes entre élites transatlantiques pour favoriser le dialogue sur des sujets comme la Chine, la Russie ou l'IA. Ces espaces permettent d'aligner les intérêts sans que le public voit tout. Et il y a les affaires plus sombres, comme l'île Little St. James de Jeffrey Epstein. Loin des théories folles, les faits montrent un lieu où des personnes ultra puissantes, politiciens, scientifiques, hommes d'affaires, se rendaient via son jet privé. Des accusations graves de trafic sexuel ont émergé, avec des victimes mineures. Même si tout n'est pas prouvé pour chaque invité, ça illustre comment le secret et le pouvoir peuvent mener à des dérives extrêmes. Quatrième chose qu'ils ne veulent pas que tu saches. Ils se préparent activement à un monde qui pourrait s'effondrer. Pendant qu'on nous parle de transition écologique et qu'on nous demande de réduire notre empreinte carbone, beaucoup d'ultra-riches construisent des refuges anti-apocalypse. Zuckerberg n'est pas le seul. Des bunkers de luxe avec air filtré stockent pour des années, générateurs indépendants et même des fermes hydroponiques voient le jour en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis ou ailleurs. Des sociétés comme Oppidum ou Vivos vendent des complexes souterrains à plusieurs dizaines de millions de dollars. Piscines, cinéma, galeries d'art, tout en étant fortifiés. Pourquoi ? Ils anticipent les crises climatiques, économiques, sociales ou même géopolitiques. Ils investissent parfois dans les secteurs qui accélèrent ces problèmes, pétrole, aviation, tout en se protégeant des conséquences. C'est l'hypocrisie ultime. Faites ce que je dis, taxe carbone, vélo, pas ce que je fais, jet privé émettant des tonnes de CO2. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? D'abord, prendre conscience. Le système est structuré pour que les riches deviennent encore plus riches. Mais ça ne veut pas dire que tu es condamné. De nombreuses fortunes modernes viennent de l'entrepreneuriat, de la création de valeurs réelles et de l'investissement intelligent. Commence petit. Apprends à faire travailler ton argent. Immobilier locatif, actions via ETF, business en ligne, compétences rares. Évite le piège du consumérisme. Les riches achètent des actifs qui génèrent de l'argent. On t'encourage souvent à acheter des passifs qui vident tes poches. Ils ne veulent pas que tu saches, parce qu'une population informée rend le jeu plus difficile pour eux. Mais maintenant, tu sais. Utilise cette connaissance pour avancer, pas pour haïr. Construis ta liberté financière étape par étape. Réseaute intelligemment. Crée de la valeur. Reste curieux et discipliné. Quel secret t'a le plus choqué ? Dis-le-moi en commentaire. Partage cette vidéo si tu penses que d'autres doivent l'entendre. Dans la prochaine vidéo, comment penser comme les riches sans attendre d'être millionnaire ? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ouvre les yeux et construis ton propre empire. On se retrouve très vite. Prends soin de toi.